Bonjour à tous et bienvenue dans les abécédaires philosophiques. Aujourd'hui nous sommes avec Jeanne. Bonjour Jade. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien, je suis très contente. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu es prête à beaucoup parler? Mais toujours, je parle 4 heures avec mes amis, tu sais, donc oui, je suis Première prête. lettre. A comme amour. Ok. Mais donc du coup, il y a plusieurs types d'amour, il y en a 4 selon les Grecs. Donc il y a Eros qui est l'amour, un peu le désir. Il y a Storgé, je sais pas comment on le dit exactement, qui est l'amour familial. Agapé, l'amour dévotion. Et Philia qui est donc du coup plus l'amour amitié. Et donc genre je sais que ça c'est quelque chose, on va dire, je le prends en compte parce que je sais que j'ai différents types d'amour selon les gens, les relations que j'ai. J'accorde beaucoup d'importance à mes relations et on va dire elles sont quand même assez bien catégorisées. Par exemple, genre je sais les gars, ça c'est un truc, c'est les gars, si je rencontre quelqu'un, un gars, je vais savoir à peu près direct si c'est quelqu'un que genre vraiment qui me plaît. Ou si ça va être un ami, tu vois. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout le cas et par exemple vont être vraiment à rencontrer un gars et qui ça va être un ami puis ça va devenir plus, tu vois, ou des choses comme ça. Et moi genre je sais que moi c'est à peu près dès le début direct, je sais. Et il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout comme ça. Et donc je me suis déjà retrouvée dans des situations avec des amis qui, tu vois, petit à petit, on est de plus en plus proches, on va dire, tu vois, on parle tous les jours, des choses comme ça. Et à qui, au final, j'ai appris, mais tu vois, pas par eux vraiment, et genre voilà, qui à un moment donné, c'était un peu mes meilleurs amis et qui en fait, je leur plaisais, mais je les ai un peu tout le temps friendzone, mais involontairement, mais parce que pour moi, c'était juste mon meilleur ami et rien d'autre, tu vois. Moi, j'arrive pas, tu vois, à dépasser ce truc-là et genre pour moi il y a vraiment une frontière un peu entre les deux, même si des fois tu vois genre je pense aussi que la personne par exemple avec qui t'es, que ça soit un gars, une meuf, n'importe, hein, je pense aussi que ça doit quand même rester un peu comme ton meilleur ami, tu vois, et c'est ton partenaire de vie, mais aussi genre ton meilleur ami, la personne à qui tu te confies, genre ton confidence, c'est plein de choses. Et ouais, et moi j'y tiens beaucoup, mes proches j'y tiens beaucoup. Mes amis aussi, c'est quelque chose de très important pour moi et par exemple, j'arrive pas à donner plus ou moins d'importance, tu vois, à certaines personnes plus que d'autres. Où je n'arrive pas, tu vois, par exemple, mes différents types d'amour que j'ai, que ce soit ma famille, mes amis, mais les gars avec qui j'ai été ou avec qui je pourrais être, je ne peux pas donner plus ou moins d'importance aux uns ou aux autres, même si, par exemple, je sais que ma famille, je la connais depuis toujours, donc c'est quelque chose de très, très important. Mais mes amis, c'est comme de la famille, tu vois, voilà. Et il y a des amis à moi qui viennent dans ma famille, qui connaissent ma famille, qui connaissent toute ma vie. Donc c'est un peu comme si c'était de la famille, on n'est juste pas liés par le sang. Et après, niveau amour, si vraiment on parle par exemple de relations amoureuses, j'en ai eu, 2,5, on va dire ça. La moitié. Il y a une autre moitié qui se balade, on sait pas où elle est. On va dire trois personnes avec qui j'ai relationné, pas avec qui j'ai été, les 3, ou pas, ou voilà, différents types de relations. Oui, t'as eu un situationship quoi. Voilà, Ok, on voilà. peut le dire comme ça, oui. Mais donc ouais, j'ai eu un premier copain, fin de première jusqu'à après la fin de la terminale, qui a été ma première relation. Donc relation longue en plus pour une première relation. C'est long, hein, non? Et ouais. C'est long de fou. Et en fait, on va dire, ça a été une relation toxique, c'est surtout ça, le bon terme, je pense, assez tourmentée comme relation, dans le sens où cette personne-là n'allait pas bien, mais même avant de me rencontrer, à cause de plein de soucis. Et le truc étant, c'est que j'ai été avec. Déjà, dans cette relation-là, j'ai un peu perdu toute mon innocence dans le sens où j'ai découvert plein de soucis qu'il avait, petit à petit en fait, au cours de la relation. Plein de soucis, familiaux, etc. Et il y a des choses, des histoires qui m'ont vraiment bouleversée, un peu. Et là, je me suis rendu compte que ouais, le monde, c'est pas le monde des bisounours. Et genre là, perdre toute son innocence par rapport à ça. Et c'était quelqu'un en fait qui avait beaucoup de soucis et qui, en fait, déjà savait pas s'occuper de lui. Donc n'était pas apte, en capacité, de s'occuper en fait de quelqu'un d'autre, d'être avec quelqu'un. Pourtant, cette personne, elle m'aimait et genre vraiment, je pense que vraiment, elle m'aimait très très fort. Mais ne savait pas me l'exprimer et ne savait pas être présent. Et au bout de plus d'1 an,
J'ai eu un peu un déclic à un moment donné. Je vais une semaine voir mon copain et qu'au final, il joue par exemple aux jeux vidéo et il ne s'occupe pas de moi et j'ai l'impression d'être une plante verte et de ne pas exister, de ne pas être considérée. En fait, après, je suis rentrée. Quelques jours plus tard, j'ai eu un peu un déclic de là, non, ça va plus du tout. Et là, je me fais pas respecter, que ça soit volontaire ou pas volontaire, je me fais pas respecter. Et là, en fait, c'est plus OK. Et après coup, du coup, j'ai rompu avec. Et après coup, j'ai réalisé que plus le temps en fait, était passé, plus j'avais arrêté en fait, petit à petit, alors que j'étais encore avec, de l'aimer. Je faisais encore des efforts, mais j'étais toute seule en fait, à en faire. Et au bout d'un moment, je pense qu'il y a eu ce truc-là où petit à petit, j'ai arrêté de l'aimer parce que il n'était pas là dans tous les cas, que je sois avec ou pas. Donc voilà, ça a été assez compliqué, donc j'ai rompu avec. Donc en plus, première relation où tu romps avec la personne, en plus, ça a été dur au bout de plus d'1 an, alors que quand même on a vécu des belles choses aussi. Et je me dis, voilà, moi j'ai envie de rester sur le positif et ce qu'on a vécu de bien, parce que je commençais vraiment en fait à avoir de la haine qu'autre chose. Ensuite, au bout de quelques mois, j'ai recroisé quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, qui là pour le coup, et c'est bien une des seules fois, était de base un pote. On a été un peu dans une situationship, un peu sex friends, tu vois, voilà, qui s'est mal terminée dans la mesure où je me suis retrouvée à aller le voir et le lendemain, la personne n'agissait pas du tout pareil avec moi. Et il m'a déposée chez moi et il n'était pas du tout pareil. Donc bizarre, et dans la foulée, je l'ai recontacté et j'ai eu une confirmation qu'il y avait un truc qui allait pas. Et voilà, et en fait, il en aimait une autre, qu'en plus je connaissais. Et donc voilà, et un peu l'impression qu'on soit servi de moi, parce que on n'était pas ensemble. Et ça, voilà, et on le savait. Je me suis attachée aussi dans cette relation, ce que je n'aurais pas dû faire, même si c'est involontaire. Cette personne-là, je pense aussi, avait peur de l'attachement. Et en fait, le truc, c'est surtout, apparemment, il en aimait une autre. Et en plus, après, quand j'ai découvert qui c'était, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est encore dans ma vie et qui est une très bonne amie à moi, donc voilà. Ça nous a plus rapprochés, elle et moi, qu'autre chose, parce que en fait, c'est surtout de lui, il s'est pas bien comporté avec moi et c'est tout. Okay. Pas trop respecté, l'impression de passer pour la clown, voilà. Et donc et voilà, d'être utilisé, et bon. Donc après ça a été assez compliqué. Et au bout de quelques mois après, j'ai rencontré la dernière personne avec qui j'ai été pendant 4-5 mois. Je suis en sortie de rupture. Je sais pas si on peut dire que je suis sortie de ma rupture, je sais pas. Donc du coup, je me suis retrouvée à être plusieurs mois avec quelqu'un que je pensais être cette fois-ci la bonne personne. Et quand je dis la bonne personne, c'est vraiment sincèrement, je pensais que c'était la personne, tu vois, qui me correspondait. Et qui, comparé aux autres personnes que j'ai eues avant, j'ai essayé de faire en sorte de garder les attentes que j'avais et surtout après ce que j'avais vécu, de me dire ok, je pensais recroiser personne, tu vois, en quelques mois juste après. Et ça a été un pur hasard. Et on a vécu une relation qui était, pour la première fois, j'ai eu une relation saine. Ça a été assez intense mais beau. Voilà, et intense dans le sens où ça n'a pas duré très longtemps non plus. Et je commençais vraiment à avoir mon équilibre, tu vois, entre mes différents amours, les différentes personnes autour de moi. Honnêtement, pour moi, la rupture a été un peu brutale, inattendue. Après être revenue de 2 semaines de vacances, tu vois, voilà. Ça pique. Donc ça a été assez dur. Je pense pour lui comme pour moi. Tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi et cette personne rompt avec toi mais te dit tu es une personne incroyable, voilà, ne change pas. Le gars que t'aimes te dit ça en face de toi mais il vient de te larguer et il te dit ça. Ok, je l'aime, il me dit ça et ça me fait trop plaisir mais voilà, on n'est plus ensemble et il faut réussir à tout séparer. Et je pense que cette personne a eu du mal à rompre avec moi parce que savait que entre guillemets, je suis une personne bien et que voilà et que je voulais que son bien. Il savait que c'était injuste, je pense. Voilà, je pense aussi. Mais après, il l'a fait pour ses raisons à lui et ok. En soi, je lui souhaite que du bien parce qu'on s'est recroisés après, on a reparlé. Ça a été assez compliqué pour moi parce que je pensais que quand on se croiserait à chaque fois, ça serait prévu. Et il y a une fois où ça a été particulier. Il a débarqué, je crois, dans cette amphi. Ça pique un peu, tu vois, quand même, la rupture pique toujours au bout de bientôt 5 mois. Ça
va aller. Ça va aller. Tu vas t'en sortir, je pense que tu vas t'en sortir. Non, mais je pense aussi, tu vois, et genre, je fais tout un travail sur moi. Le meilleur moyen de t'en sortir, c'est de trouver un autre connard. Je te jure. Après, tu dis putain, les hommes, c'est vraiment de la merde. Après, tu dis je veux plus être en couple pendant 3 ans. Il faut savoir que j'ai eu d'un coup la situationship et après ça, d'un coup ça s'est fini début décembre et il y a eu le nouvel an, etc. Et même je voyais plein d'amis après en décembre. J'ai vu beaucoup de proches et donc ça c'est méga important. Voyez des gens que vous aimez, de vos proches, votre famille, vos amis. Si vous supportez pas votre famille, voyez des amis. Si vous supportez pas vos amis, voyez de la famille. Recevez de l'amour et donnez-en parce que c'est tellement important. Et ouais, et donc big up à Léonie. Et donc du coup j'ai eu plein de gens autour de moi, voilà et tout. Et donc je me suis dit, ok, je veux pas me remettre avec qui que ce soit actuellement. J'avais beaucoup de mal en fait. Et même dans mes relations par exemple amicales, j'avais des amis gars à qui j'ai dit voilà, si je m'éloigne de toi, c'est pas vraiment de toi que je m'éloigne, mais plus des gars de manière générale, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, je me suis retrouvée au bout de juste quelques mois après, je rencontre quelqu'un et que là, la personne, en fait, elle me plaît bien. Et vraiment, au début, j'ai voulu prendre mon temps et j'ai eu trop peur de m'attacher et que ça soit pas réciproque. Et j'ai eu peur de plein de trucs. Et au final, quand la personne, tu la vois 1 fois, 2 fois, 3 fois et que, en fait, apparemment, tu lui plais. T'es là et tu te dis, waouh, le gars, genre, il est pas parfait, mais pour moi, il me correspond. Et au début, on avait tous les deux besoin, par exemple, de communiquer à fond. Et moi, je sais que c'est un truc dont j'ai super besoin. Et genre, c'est pour ça, tu vois, par exemple, l'ABCDR, là, moi, genre, tu vois, de parler et tout, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, donc je me dis, ok, quelqu'un qui correspond à mes attentes. Oui. Et jusqu'au moment où il y a eu la rupture. Et tu te rends compte que cette personne n'est pas faite pour toi parce que cette personne, sinon, ferait tout pour rester avec toi. J'ai accepté sa décision. Il n'y a pas de retour en arrière non plus, tu vois. Maintenant, je ne me vois plus être avec la personne. Ça, je suis passée direct à autre chose. Il n'y a pas de « ah, peut-être que si ». Non. J'ai des petites questions, si tu veux. Comment est-ce que tu abordes tes différentes relations, aussi bien amoureuses qu'amicales, que familiales ? Mais en fait, déjà, quand même, elles sont assez bien... définies les unes les autres. Moi, j'ai besoin qu'une relation, par exemple, ça soit claire dans tous les cas, que ça soit amicale, familiale, tout ce que tu veux. J'essaye de trouver un équilibre entre toutes mes relations, parler avec un peu tout le monde, que ce soit mes proches ou mes amis. Je vis encore chez ma mère, donc je suis très proche de ma mère et de mon père, les deux, même s'ils habitent plus ensemble. Ma mère, je la vois tous les jours, donc je parle pas mal. Et après, mes amis, beaucoup. Mon frère, un peu plus éloigné. Et la famille, on va dire, hormis vraiment le noyau dur, donc mes parents, tu vois, et mes grands-mères. Mais je suis plus focus sur vraiment mes amis, mes meilleurs amis et ma famille. Relation amoureuse, en tout cas en gars, il n'y a plus personne. Et en fait, elle est complètement libre. Elle est libre, mais est-ce qu'elle est disponible ? Émotionnellement parlant, pas peut-être sûr. Pas. Mais oui, donc en fait déjà, par exemple, tu vois, quand t'as pas quelqu'un amoureusement parlant, même si ça peut manquer, au final, moi j'ai plein d'autres personnes à qui je tiens beaucoup et qui sont là pour moi. Mais au final, tout le temps que je passais par exemple à parler avec mon ex, au final maintenant je le passe à parler avec mes amis, tu vois. Donc bon, des fois c'est pas pour autant que tu vois, un gars ça te manque pas, on va pas se leurrer. Mais voilà, j'ai toutes mes amies, j'ai mes femmes capables. Je suis par exemple le mec de ma meilleure amie Léonie. Je suis vraiment comme son gars. T'es son homme, t'es son gars, tu vois, voilà. Je vais lui faire des surprises. Je vais te dire, je vais lui faire des crêpes, je vais lui faire des pâtes. Et je te jure, mais en soi, je peux lui faire à manger, elle est trop contente. Je vais la chercher au lycée avec ma petite voiture. Je la mets de faire des courses, je la mets de faire du shopping si elle veut. Voilà, on est sur quelque chose où voilà. Tu l'entretiens. Je l'entretiens. Léonie est une femme entretenue. Non, ça c'est voilà, je prends soin de ma meilleure amie et elle prend soin aussi de moi. Donc... Tu prends soin d'elle et en même temps tu prends soin de ta relation avec elle. Voilà. Chaque relation, ça se nourrit, c'est qu'il faut que ça soit des deux sens, la relation, ça. Et que la communication, que tout ce que tu veux, les efforts qu'on fait, ça soit dans les deux sens. C'est quelque chose qui s'alimente une relation et ça doit venir des deux personnes. C'est pas une seule personne alimente la relation parce que au bout d'un moment, même si ça peut durer très longtemps, moi la preuve ça a duré plus d'1 an, en fait au bout d'un moment la personne qui fait tout le temps les efforts, elle va lâcher parce que je me suis retrouvée d'un coup juste un peu avant de rompre avec, je me suis retrouvée d'un coup pendant les grandes vacances, mais il y a plus de 2 ans de ça, à me sentir fatiguée, épuisée, physiquement et mentalement, en vacances. C'était vraiment en plus des vacances où je me posais, je m'allongeais, tu vois, et tout. Ouais. Et tu te sens quand même épuisée. Et là, tu te dis, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. Toutes les relations, tout type de relations, il faut les entretenir. Faut
faut faire attention aux personnes, faut s'en préoccuper sans non plus s'oublier soi. Et je sais que par exemple dans ma première grosse relation, je me suis totalement perdue. À la fin, quand j'ai rompu avec la personne, c'est horrible, mais j'ai été libérée. Et qu'après, je me suis revue dans le passé et que je me suis dit, ah ouais, t'as accepté ça, t'as fait ça, t'as plein de choses que je sais que par principe, je n'aurais jamais fait en fait. Ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Jusqu'où va l'amour pour toi? Vers l'infini et le-delà. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Okay. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Et genre, par exemple, le truc que je déteste le plus, si quelqu'un me le sort, je... Voilà, chasser. Petit chassé. Et si quelqu'un, un jour, ose me sortir ou sortir concernant quelqu'un, cette personne est trop amoureuse, aime trop. Il y a des gens qui peuvent être, par exemple, dans différents types d'attachements ou voilà et tout, et qui donc, du coup, ont plus ou moins l'habitude que, par exemple, quelqu'un soit très dévoué ou très attentionné. Ça, tu vois, je peux comprendre. Mais, et que donc du coup à un moment donné ça peut créer une limite, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, ok, mais la personne en soi, ce qu'elle te donne comme amour, c'est pas trop. Et pour moi ça sera jamais trop. L'amour c'est tout, genre c'est tout. Par exemple tu vois, je pense des personnes tu vois qui se retrouvent à plus rien avoir du jour au lendemain. Oui. Et des fois tu t'envoies certains et moi je sais plus, des fois on parler avec certains et ils sont encore là parce que ils reçoivent de l'amour, souvent c'est d'un animal, tu vois, genre d'un chien. Ouais. Et c'est toute leur vie. Ils ont cet amour-là qu'ils reçoivent et qui fait qu'ils sont encore là en fait. Et c'est leur maison, tu vois.